Oui, et lundi, nous recevions l'administrateur des domaines, Rémi Roland, qui nous expliquait que la réduction des nuisances sonores aux abords des chantiers était l'une des priorités. Il nous présentait également les grandes lignes du projet Grand Ida, qui va donner un nouveau visage au quartier Platy. Ce chantier engendre des travaux indispensables sur les réseaux de ce secteur. Ils vont se poursuivre sur plusieurs mois et entraîner notamment des changements dans la circulation. Pour nous en parler, le directeur de l'aménagement urbain est avec nous. Bonsoir Jean-Luc Puyot. Bonsoir. Nous allons essayer de vulgariser ensemble la nature de ces travaux de réseau. Pour commencer, peut-être, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de travaux de réseau? De quel réseau s'agit-il? Il s'agit principalement des réseaux d'électricité, d'adduction d'eau, d'assainissement et de Monaco Télécom. Voilà pour le fond du dossier. Vous allez nous expliquer maintenant le phasage de ce chantier. Alors, il faut tout d'abord opérer une déconnexion. Effectivement, donc ce chantier va se dérouler en deux phases. Une première phase qui va consister donc à déconnecter et dévoyer les réseaux dans le cadre de l'opération IDA. Ça correspond à peu près à une dizaine de maisons. Une première phase avait été faite déjà donc, au niveau de l'avenue René 3. Pour bien comprendre, vous percez la route, comment opérez-vous? Alors, c'est toujours un petit travail délicat puisque les réseaux se trouvent essentiellement sur la chaussée, donc ça engendre bien évidemment quelques perturbations au niveau de la circulation. Mais là, cette première phase de travaux, comme je l'ai indiqué, consiste à déconnecter ces alimentations au niveau des maisons. Et puis, il y aura une deuxième phase, puisqu'on profite d'avoir une vision globale du quartier pour rénover et moderniser les réseaux. Donc, en fait, vous faites d'une pierre deux coups. Absolument, parce qu'il est quand même bon d'indiquer que nos réseaux sont anciens, hein, donc ils datent à peu près pour la plupart des années 59-65 pour le réseau d'électricité et pour le gaz et pour l'électricité et pour l'eau aussi. Aujourd'hui, quel bénéfice va-t-on pouvoir tirer de cette modernisation? Le premier, effectivement, qu'en 1960, on n'avait pas les mêmes besoins, notamment au niveau des télécommunications. Donc on va continuer le travail qu'a fait Monaco Télécom, à équiper le quartier pour tout ce qui est fibre optique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, au niveau de l'éclairage public aussi, on va moderniser et le réseau et les appareils. Et on pourrait aussi dire que, comme on a aussi une démarche environnementale, on a commencé il y a quelques années à séparer les réseaux hydrauliques. Bon, dans le petit jargon, on dit les eaux usées, c'est-à-dire les eaux qui proviennent des maisons. Et puis, on va les séparer du réseau d'eau pluviale, ce qui nous permettra, comme vous avez pu le voir dans un reportage précédent, d'accueillir ces réseaux d'eau. Pour le bassin d'orage. Exactement, le bassin d'orage, de les filtrer et de les renvoyer à la mer. Alors, la conséquence principale de ces travaux de réseau, c'est la modification du sens de circulation. La principale modification, c'est dans la partie, évidemment pour les riverains, il y aura une petite période d'adaptation, c'est clair pour des chantiers de cette ampleur. Il s'agira principalement au niveau de l'inversion du sens de circulation dans la partie haute de la rue Platy. Il faut préciser tout de même, Jean-Luc Puyot, qu'une assistance sera proposée aux habitants qui n'auront plus un accès aussi simple qu'auparavant à leur domicile. Oui, écoutez, on va se servir du même dispositif qui a bien marché en 2015 lors de la précédente rénovation de ces réseaux. On va mettre à disposition de tous les habitants du quartier un véhicule électrique qui permettra de mieux gérer leur déplacement quand la rue sera fermée. Et à ce titre, dès ce matin, une campagne d'affichage a été mise en place dans toutes les boîtes aux lettres de la zone. Et pour le moment, on a reçu un accueil assez favorable, enfin, si on peut le dire, pour ce service. Merci Jean-Luc Puyot pour ces précisions qui étaient indispensables pour tous les riverains du chantier du Grand Ida. Bonsoir.